Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo des mercatos, du mercato et tout tranquillement comme d'habitude. Les infos comme d'habitude elles sont bonnes, il y en a des moins bonnes et des bonnes. Du coup je vous laisse regarder et du coup on est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Du coup on est parti pour les infos mercato tout de suite. Quelques infos mercato, il y en a 15 précisément. Donc c'est parti, let's go. Montpellier cherche un gardien et s'intéresse à Ruffier et Koscielny. Désireux de remplacer Rulli qui était juste prêté par le Real Sociedad, le club montpelliérain se pencherait sur deux dossiers. Le premier, Stéphane Ruffier, gardien de la SSE et en embrouille avec Claude Puel. Et le deuxième, il s'agit de Benoît Koscielny car le joueur en a marre de la situation du club et aurait demandé un bon sortie en cas d'offre. Donc Montpellier aura le choix. Balerdi en route pour l'OM, ça y est, l'arrivée de Leonardo Balerdi semble très imminente dans la cité phocéenne. Depuis quelques semaines maintenant, l'OM veut se renforcer en défense. Balerdi serait là donc la troisième recrue de ces mercato pour l'OM. Le BVB et l'OM auraient normalement trouvé un accord pour un prêt avec option d'achat de 15 millions et non de 12 millions comme il était dit au début. Toujours du côté de l'OM se penche sur Slimani. Slimani reste une piste car, ne l'oublions pas, le joueur a déjà 32 ans et l'OM est en difficulté financièrement. Slimani a un gros salaire et Leicester City demanderait 10 millions pour s'attacher les services de son attaquant. Kenny Lala dans le viseur de Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Autre piste pour l'OM, il s'agit de Kenny Lala, le latéral droit du RC Strasbourg. Son profil serait très apprécié par André Villas-Boas qui figure notamment dans sa shortlist. Donc c'est un joueur qui peut venir à l'OM parce que je vous le rappelle que en gros Strasbourg demanderait entre 5 et 7 millions si je me trompe pas. Donc c'est un montant qui sera largement abordable pour l'OM. L'OL garde un œil sur Diego Lainez, souvent annoncé sur le cas Diego Lainez ces derniers mois. L'OL serait récemment revenu aux nouvelles. Diego Lainez, 20 ans, peine à trouver de temps de jeu cette saison. Et il est barré notamment par Nabil Fekir. Les Rodaniens se sont renseignés sur la possibilité d'un prêt ou même d'un transfert sec. Donc à voir dans les prochaines semaines. Le Barça concurrencé par Manchester City pour Lautaro Martinez, la décision du TAS en faveur de Manchester City risque bien d'avoir un énorme impact sur le mercato des Mancuniens. City et Pep Guardiola ont fait de Lautaro Martinez leur nouvelle priorité en attaque pour succéder à son compatriote Sergio Aguero, je vous rappelle, en fin de contrat jusqu'en 2022 et il a déjà 32 ans, donc une baisse de régime est annoncée je suppose. Wilfried Zaha est très convoité. Le prolifique attaquant ivoirien de Crystal Palace est très courtisé durant ce mercato puisque de nombreux clubs sont déjà venus taper à la porte pour s'attacher ses services. Crystal Palace demanderait 88 millions pour laisser partir son buteur, mais rappelons que le joueur ne serait pas contre un départ de Crystal Palace. 80 livres sterling, ça équivaut 88 millions. C'est un montant beaucoup trop élevé selon moi. Voilà, pour moi c'est un joueur qui vaut pas plus de 50 millions. Chelsea prêt à tout pour Jan Oblak. Pour succéder à Kepa, qui n'arrive pas à avoir le niveau souhaité, les Blues étudient plusieurs pistes. Le nom d'André Onana a notamment été évoqué, mais Chelsea aurait jeté leur dépourvu pour le gardien de l'Atlético Madrid, Jan Oblak. Le problème pour Chelsea reste la clause libératoire du joueur qui s'élève à 150 millions, mais Chelsea pourrait proposer 30 millions assortis de Kepa dans les prochains jours. Ça m'étonnerait que l'Atlético accepte. Kai Havertz aurait choisi Chelsea. Le joueur aux 100 millions d'euros, Kai Havertz se serait enfin décidé et aurait fait part à son entourage qu'il souhaitait signer à Chelsea cet été. La piste Ceballos compliquée pour Arsenal. Prêté par le Real Madrid cette saison, Dani Ceballos, titulaire indiscutable aux yeux de Mikel Arteta, voudrait être conservé par les Gunners, mais le prix fixé par Madrid serait de 25 millions, un prix je pense abordable pour Arsenal. James Rodriguez à la Rance à Manchester United. Placé sur la liste des transferts par sa direction, James Rodriguez devrait quitter Madrid lors du mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2021, il disposerait d'un bon de sortie contre un chèque de 25 millions. Il intéresserait Manchester United, le joueur donnerait sa priorité au Red Devils, mais les Mancuniens voudraient que ce dernier baisse son salaire. La Juventus pense à Lacazette pour oublier Higuaín. Alexandre Lacazette, l'attaquant des Gunners, constitue la grande priorité estivale des Turinois. Il verrait en lui le complément idéal à Cristiano Ronaldo. La Juventus pourrait rapidement faire une offre, mais ce n'est pas la seule sur le coup. L'Atlético s'intéresserait aussi à l'ancien lyonnais. Un accord a été trouvé entre Naples et Lille pour Osimhen. Lille pourrait sceller un des plus gros transferts de l'été
Et si la somme de 80 millions était évoquée, c'est la bonne question. Les Napolitains auraient bouclé l'arrivée de l'international nigérian pour un montant de 60 millions. C'est pas dit encore, 60 millions. 80 millions, c'est soit 81, ça tourne entre 60 et 81 millions, ça c'est sûr. Pour rappel, Charleroi, ancien club du buteur, percevra 15% du montant du transfert. L'attaquant aux 13 buts en Ligue 1 percevra pour sa part un salaire annuel de 5 millions, donc son salaire va quintrupler. L'AC Milan lève l'option d'achat de Kjaer, prêté par le FC Séville depuis cet hiver. À l'AC Milan, Simon Kjaer a convaincu le club lombard de le conserver jusqu'en 2022. L'AC Milan a annoncé ce mardi avoir levé l'option d'achat d'un montant de 3,5 millions d'euros. L'Ajax signe le jeune Ghanéen Kudus. Le club néerlandais a officialisé ce jeudi la signature de Mohamed Kudus pour 5 ans, soit jusqu'en 2025. Le transfert du joueur est estimé à 9 millions hors bonus. Je rappelle que Kudus était pisté par l'Olympique de Marseille, par Manchester United, l'Ajax et par de nombreux gros clubs européens. Du coup, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la durée des vidéos maintenant, parce que j'ai vraiment baissé le temps des vidéos. Et je dis pas mal de trucs quand même. J'ai baissé le temps parce qu'avant c'était du 20 minutes, maintenant ça tourne aux alentours des 7 minutes. Et donc moi je vous invite à aller voir la dernière vidéo qui est sortie sur Je devine le vainqueur de la Champions League, je tiens à vous dire, voilà, ça s'affiche à votre écran, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, mettez le plus gros pouce bleu, et ben moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Xefoot, à plus.